Bonjour, nous allons parler aujourd'hui des pouvoirs que tient le juge administratif dans l'opération de contrôle de constitutionnalité. Il y a trois idées à retenir ici. Première idée, le juge administratif ne contrôle pas la constitutionnalité des traités. Deuxième idée, le juge administratif ne contrôle pas la constitutionnalité des lois. Troisième idée, le juge administratif contrôle la constitutionnalité des actes réglementaires. Idée numéro 1, le juge administratif ne contrôle pas la constitutionnalité des traités. En fait, il s'agit ici d'une chose que vous connaissez très bien et qui est liée à votre cours de droit constitutionnel de première année. Il y a un juge en charge du contrôle de constitutionnalité des traités, c'est le Conseil constitutionnel. Cette compétence lui a été conférée par l'article 54 de la Constitution et le Conseil d'État en déduit que le Conseil constitutionnel a ici un monopole de compétences dans cette opération de contrôle. C'est donc une chose extrêmement simple qui a été confirmée à maintes reprises par le Conseil d'État. Il suffit de penser par exemple à un arrêt du Conseil d'État de 1998, SARL du parc d'activité de Blotzheim. Deuxième idée, le juge administratif ne contrôle pas la constitutionnalité des lois. Alors, il y a ici un principe et il y a aussi des exceptions, comme toujours en droit administratif, sinon ça n'est pas tout à fait séduisant. Cette idée que le juge administratif ne contrôle pas la constitutionnalité des lois est aussi appelée sous une appellation un petit peu complexe qui dérive en fait de l'histoire, théorie de la loi écran. Regardons ensemble dans un premier temps le principe avant d'étudier les exceptions. Le principe est posé par un arrêt du Conseil d'État de 1936, Arrighi. Par cet arrêt, le Conseil d'État affirme très clairement qu'il ne peut pas contrôler la constitutionnalité des lois. Il faut comprendre la justification de ce principe et puis également nous replacer un peu dans le contexte historique pour en comprendre les linéaments. Premier élément, pourquoi est-ce que le Conseil d'État ne procède pas au contrôle de constitutionnalité des lois? Il y a deux raisons. Raison numéro 1, eh bien, aujourd'hui, on peut dire que c'est la compétence du Conseil constitutionnel. Il y a bien sûr le contrôle a priori de constitutionnalité qui est ancien, et il y a, depuis 2008, entré en vigueur en 2010, la QPC. La deuxième justification à cette incompétence du Conseil d'État pour procéder à ce contrôle de constitutionnalité des lois tient au fait que cette théorie est apparue sous la Troisième République, 1936. Et à cette époque, nous étions encore dans le plein légicentrisme, c'est-à-dire la loi était au centre de tout, ou pour reprendre la formule de l'article 6 de la DDHC, la loi était l'expression de la volonté générale. Le juge administratif, dont la naissance n'était pas si ancienne, il faut se souvenir qu'il apparaît en tant qu'authentique juge par la loi du 24 mai 1872, le juge administratif considérait qu'il ne pouvait donc pas remettre en cause la constitutionnalité de la loi. Le principe est donc clair. Le juge administratif ne peut pas procéder au contrôle de constitutionnalité des lois. Deux justifications ici. Premier élément, il y a un monopole de compétence du Conseil constitutionnel. Deuxième élément, une justification d'ordre historique, qui n'est certes plus tout à fait fondée aujourd'hui. La loi est l'expression de la volonté générale, et le juge administratif, qui n'est qu'un juge, ne saurait donc l'écarter. Ce principe, bien sûr, connaît des exceptions. Ces exceptions, on peut les formaliser autour de trois principales. Exception numéro 1, tout d'abord, eh bien, il y a, bien sûr, depuis le 23 juillet 2008, la QPC. Dans le cadre de la QPC, si le requérant soulève une telle procédure, eh bien, le juge administratif sera amené à apprécier si le moyen est sérieux. Dès lors, il sera amené, dans une certaine mesure, à procéder au contrôle de constitutionnalité des lois, même si l'effectivité, la réalité du contrôle, sera replacée entre les mains du Conseil constitutionnel. Exception numéro 2. Le juge administratif admet de constater qu'une loi a été implicitement abrogée du fait d'un changement constitutionnel.
Cette solution est formalisée par un arrêt du Conseil d'État de 2005, Syndicat national des huissiers de France, solution à l'occasion de laquelle le Conseil d'État a considéré que, il pouvait écarter une loi qui aurait été contraire à un principe constitutionnel qui est postérieur à la loi. La question qu'on peut se poser, et il y aurait matière à réfléchir, c'est est-ce que cette théorie a encore du sens aujourd'hui, sachant qu'il existe la QPC? Exception numéro 3, le juge administratif accepte de contrôler la constitutionnalité d'un acte administratif pris en application d'une loi, et donc finalement de transpercer cette loi, cet écran législatif, pour reprendre l'expression que j'employais tout à l'heure, si la loi est une loi de pure forme, c'est-à-dire si elle n'a pas de véritable contenu. C'est un arrêt du Conseil d'État de 1991, Quintin. Alors, si je résume, le principe numéro 2, le juge administratif ne procède pas au contrôle de constitutionnalité des lois. Il y a un principe, normalement il ne le fait pas, et il y a des exceptions, au nombre de 3, la QPC, premier élément, deuxième élément, l'abrogation implicite, troisième élément, les lois de pure forme. Le juge administratif ne contrôle pas la constitutionnalité des traités, le juge administratif en principe ne contrôle pas la constitutionnalité des lois, troisième élément, le juge administratif contrôle la constitutionnalité des actes réglementaires. Et ici, il faut bien comprendre pourquoi cela ne pose aucune difficulté au juge administratif. Le juge administratif est le juge de la légalité, entendu au sens large, des actes administratifs, c'est-à-dire qu'il est le juge de la validité de tous les actes administratifs, dès lors que cela ne suppose pas, à cette occasion, de se prononcer sur la validité de la norme sur laquelle s'appuie l'acte administratif, dès lors que cela ne suppose pas de se prononcer sur la validité de la loi ou du règlement.